Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un top 10 sur les 10 livres asiatiques que j'aimerais idéalement lire cette année. Alors pas forcément cette année normalement, mais moi je me suis mise ce défi là. Je suis folle, je sais. J'ai trouvé ce top 10 sur le blog de Light and Smell il y a déjà 1 ou 2 semaines je crois à peu près. Il y en a un autre là qui est sorti sur les mangas, mais bon, si je vous fais des top 10 à chaque fois, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Moi ça me dérange pas d'en faire, j'ai une vidéo d'avance donc... Voilà. Petit changement aussi lunettes, hein, on vous a vu, mais bon. Voilà, la vue a baissé. Et oui, le soleil est là ce matin. Donc je pense que vous aurez des reflets aujourd'hui. Désolée, mais j'ai fait ça tôt, tôt le matin. Alors on va commencer par une autrice que j'aime de tout mon cœur. Alors j'ai mis les 5 parce que les 4. Donc il y en a un qui est planqué quelque part dans mon appart, je sais pas où. Donc la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Mais elle en a fait d'autres, donc je les ai tous mis. Le jardin arc-en-ciel où il est question d'homosexualité féminine. Il y a le ruban. Et il y a le restaurant de l'amour retrouvé. Voilà. Donc j'en ai mis 2 pour mon défi lecture. Et les 2 autres, c'est si j'aime vraiment bien, je crois que je le ferai aussi. Je vais les mettre... J'ai pas de place. Bon, on va mettre comme ça. Hua Mulan, la femme générale de la Chine antique. C'est la véritable histoire de Mulan puisqu'elle a réellement existé, c'est juste que Disney en a fait un gros n'importe quoi. Il y a un film en 2 parties chinois qui existe sur sa véritable histoire aussi, que j'ai vu en partie la fin chez mon grand-père. Et à mon avis la fin est pas du tout comme les Disney, si j'ai bien tout suivi, mais j'ai préféré pas trop regarder. Le livre du thé de Okakura Kakuzo chez Philippe Piquier. Pour l'instant il n'y a que du Piquier à part celui-là où c'est fou... Yufeng, pardon. C'est un libraire spécialisé sur la Chine qui est également éditeur. Celui-là, c'est juste quand j'ai vu le début du résumé, j'ai dit oui, c'est bon, j'embarque. Notre histoire de Pingru et Mei Tang, c'est le mari qui a écrit le livre. C'est aux éditions du Seuil. Ma mère l'a lu, a super méga adoré. Et puis l'objet livre, que dire, voilà quoi. Je meurs d'envie de le lire aussi, il est aussi dans mon défi lecture, donc cette année c'est à peu près sûr. Chiliko, la somme de nos folies aux éditions Zulma. Alors là pour le coup, je ne suis plus sûre de son origine. C'est pas celui-là. Malaisie peut-être. Ouais c'est ça. Donc là c'est la Malaisie. Je sais pas, il y a un truc qui m'avait interpellée sur ce livre et j'ai vu une chronique d'un duo de blogueuses qui s'appelle Les Cousines de Lecture, je mettrai aussi le lien en barre d'infos. Du livre lui-même, je sais pas si je le retrouverai, mais en tout cas leur blog je le mettrai. Et quand j'ai lu le résumé, enfin déjà le résumé m'avait interpellée, et quand j'ai vu leur chronique, j'ai dit mais c'est pour moi aussi. Donc voilà. Il sera lu cette année aussi, il est dans le défi. J'en ai mis 2 pour le même truc, il y a celui-là et l'autre c'est une pavasse. Je le regarde et ça me fait peur. Au cœur du Yamato de Akishi Matsaki. J'aimerais bien en lire un cette année. Je devais en lire un l'année passée. Ouais, si, l'année passée. Ils sont super courts, ils font 120 pages en moyenne. Je veux dire, c'est pas comme si je pouvais pas les lire, quoi. C'était trop long. Enfin, bref. Là, ça va moins vous surprendre aussi. Jung Young Moon, Pierrot en mal de lune de chez Decrescenzo. Alors Decrescenzo, j'ai la fâcheuse habitude de ne pas regarder les résumés, d'acheter aveuglément. Celui-là, c'est le seul que j'ai pas acheté de manière aveuglément, pour la simple et bonne raison que je me suis dit une fois, allez, tu peux t'acheter un livre, tu te prends un Decrescenzo, et j'ai dû choisir, j'ai regardé sur le site, donc oui, j'ai lu les résumés, mais c'est le seul qui m'a marqué. Et puis Pierrot, je sais pas, le Pierrot c'est un personnage culturel qu'on connaît tous. Et je sais pas, j'ai toujours une affection pour ce personnage. Je sais pas d'où est tiré ce personnage, si quelqu'un le sait. Parce que j'aimerais vraiment lire l'origine de l'histoire de ce personnage, Pierrot et Colombine. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît. Alors merci 16 d'en avoir parlé dans ses chansons. Maintenant j'ai juste envie d'en savoir plus, mais je sais pas, voilà. Donc Decrescenzo, j'ai tous envie de les lire, mais j'en ai choisi qu'un, j'étais sage. Par contre, Piqué, c'est vrai que j'ai pas été très sage par contre de leur côté, puisque j'ai choisi Noir sur Blanc de Tanizaki Junichiro. J'ai lu un livre de lui, Louange de l'ombre, que j'avais méga adoré, qui nous avait montré que depuis les années 30, le monde n'a pas changé.
Donc forcément quand j'ai vu ça, j'ai dit je sais que je vais rire avec cet auteur. En plus là c'est un thriller apparemment qui est bien voilà. Donc je pense que je vais beaucoup me plaire avec ce livre. Ensuite, je suis obligée de cacher la couverture parce qu'elle est un peu suggestive. Ça se voit pas trop, mais si vous voulez voir, vous regarderez sur internet. Mais... Camarades de Pékin de Beitong aux éditions Calmant Lévy. C'est pas que j'assume pas la couverture, hein, c'est juste que vous connaissez les censures sur les réseaux où je poste. Dès que vous mettez un truc suggestif, ça y est, c'est déjà censuré au bout de 59 secondes. Donc voilà, c'est sur l'homosexualité à Pékin dans les années 80 au moment de Tiananmen. Donc je pense, merci à Griffe Noire d'en avoir parlé. Et c'est écrit petit dedans quand même. Donc celui-là aussi, je crois qu'il est dans ma liste. Non, il n'est pas dans ma liste de cette année. Mais j'aimerais bien. Parce que bon. Celui-ci de Gu Byung-mo, pardon pour la prononciation. Les petits pains de la pleine lune, chez Philippe Piquier aussi. J'avais adoré Le Fils de l'eau. Je sais plus si c'est Le Fils de l'eau ou Fils de l'eau tout court. Je sais plus, je sais pas où je l'ai rangé, signement. Donc c'est Fils de l'eau. Je l'avais tellement aimé et il y a une blogueuse qui a lu les deux, cet auteur-là. Et m'a dit si t'as adoré Fils de l'eau, tu aimeras encore plus celui-là. Donc voilà, j'ai craqué. C'est du jeunesse. Je savais pas. Et enfin, merci à ma meilleure amie, de Wang Shu-hui, 4 femmes aux éditions... des éditions du Fait, pardon. Donc ça c'est sous format... comment ils appellent ça en Chine? Je sais plus. Voilà. Donc ça ira très très vite à lire en plus, donc j'ai aucune excuse non plus. Donc voilà, j'en ai mis 11, donc je vous ai mis en bonus le dernier, parce que ici après tout c'est plus graphique qu'autre chose. Mais bon, j'ai pas pu résister. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a d'autres tops que vous voudrez que je fasse, je sais pas... Enfin dites-moi, s'il y a d'autres tops que vous voulez que je fasse comme ça, ou si d'autres types de vidéos, vu que là j'ai eu quelques réponses sur la précédente, les deux précédentes j'ai eu quelques réponses. Donc je vous ai refait cette vidéo là parce qu'elle était prête et je me suis dit mais non, refais-la. Refais-la. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un très bon week-end, à bientôt. Salut!